Majesté, Excellence, Votre Altesse et Hauteur, savez qu'un débutant ne lui tenait rigueur. N'accepterai pas qu'avec ce village de personnes petits, tu ne parleras pas sans mettre ce qu'il faut de longues platitudes qui dit la grandeur, la taille et l'altitude. Ici les liens d'une vieille amitié qui m'autorise une franche simplicité et à vous appeler Monsieur le Président. On me dit que tout croule, que c'est l'effondrement. Où se trouve le vrai? Et que me faut-il croire? Du marché se peut-il que pâlisse la gloire? Monsieur le Président, c'est presque l'agonie. J'ose à peine vous le dire, nous sommes faillis. Failli. Lessivés. Essoré. Nous sommes à la rue, nous avons tout perdu. Et l'argent du public? Et les dépôts monétaires? Vous en êtes avisé gestionnaire. Ne me dites pas que... Monsieur le Président, le drame est si sérieux que bientôt ils seront tous à l'état vaporeux. Mais nous y voyons clair. Votre plan magistral va devenir sous peu un exemple mondial. N'oublions surtout pas la question des fonds propres. Sous-capitalisés, les banques sont impropres. Il faut de toute urgence retaper leur bilan. Il n'y a pas de cas sur les atermoiements. Quitte à faire la recapitalisation, la formule s'impose. Nationalisation. Il ne le pensait pas, ne voulait pas le dire. Parfois, les mots, tout seuls, veulent se dégourdir. Ils sortent de nos bouches comme par éruption, sans que de nos esprits ils aient eu permission. Mais il va se reprendre. Ça y est, il s'est repris. C'était une farce, une plaisanterie. Encore une indulgence. Celle d'un dernier mot avant ma révérence. Même en vous accordant vos options libérales, votre bel argument reste paradoxal. Vous connaissez, je pense, l'adage du marché, celui que se répètent tous les grands persuadés. En anglais, there is no such thing at the free lunch. There is no such thing at the free lunch. On traduirait, jamais gratis, on ne déjeune. Exactement. Ainsi, les libéraux, pour qui tout a un prix, laissent sauver les banques pour un simple merci. La puissance publique a des droits légitimes. Si c'est elle qui paye, elle a le mot ultime. Mais qu'attendez-vous donc pour prendre les commandes? Allez, monsieur, je crois. Vos cartons vous attendent. Les salles du marché à plein régime tournent. Vous verriez les milliards qu'à chaque heure elle enfourne. Ce chef-d'œuvre est celui de la Banque centrale. En toutes ses largesses, elle a été royale. Des crédits sans limite, presque à 0%. Les liquidités s'amassent en nos bilans. Comme vous, j'en suis sûr, je ne le ferai pas. Je l'envoie à la bourse. Reprendre nous pas. Bon appétit, messieurs. Votre aparté est bientôt si sonore que l'on vous entendra jusqu'aux places offshore. Vous méprisez le peuple, et c'est bien votre affaire. Vous avez de la chance. Il est moins sanguinaire qu'à certaines époques où ceux de votre engeance voyaient sur une pique finir leur arrogance.
de la Révolution êtes-vous un émule? Ne voyez-vous plus, aveuglé que vous êtes, le spectacle affolant, l'impression que vous faites? Vous élisez l'abus comme nouvelle norme. L'opinion est choquée. Le scandale est énorme. Allez. La vérité est là quelque peu alarmante. Le déficit se creuse et la dette est démente. Rescapé la finance n'a jamais voulu dire que répondre à l'urgence et repousser le pire. C'est une conséquence quasi automatique que la dette privée devient dette publique. Même le plus vaillant ministre des Finances ne pourrait endiguer pareille malfaisance. L'impôt ne rentre plus, les prestations s'envolent, c'est de la récession que nos comptes s'affolent. Pour couronner le tout, nous ferons bientôt face à la mauvaise foi des banques de la place. Vous les verrez unis, j'en avertis déjà, nier sans hésiter ne rien devoir à l'État. Au motif que les aides ont été remboursées, elles se clameront tout à fait acquittées. Ne pas incriminer les fauteurs de crise, c'est leur vous exposer à toutes les méprises. À commencer par celle qui jettera l'opprobre sur l'État, réputé inapte à être sobre. Tour extraordinaire, suprême habileté. Le peuple souffrira, mais le marché le veut. Comment pouvez-vous vous soumettre à ce jeu? Demandez-vous, messieurs, pour qui vous gouvernez. À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? C'est l'insurrection qui vient. D'un retournement l'autre, l'histoire a ses relèves. C'est sûr, il est grand temps, le goudron se soulève.